Je manifeste que cette vidéo arrive à toi si elle te concerne. Alors tu vas te reconnaître très vite, hein, il n'y a que toi qui peux dire si ce message t'est destiné ou non. En tout cas, moi j'ai tiré 3 runes avant de me connecter. Donc on a Turizaz, Manaz et Dagaz. Tout termine en Az. J'avais pas fait le lien. Az, Az. Ok. Bon, en tout cas, ces 3 runes associées, en fait, elles me parlent de quelqu'un qui a besoin de prendre des décisions pour pouvoir avancer, se régénérer. Quelqu'un qui peut se sentir bloqué peut-être par un aspect familial, un aspect de couple, un aspect administratif, peut-être un procès en cours, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui a des projets, qui a envie de réaliser des choses importantes et qui sait qu'elle a des décisions à prendre, ou peut-être qui se met la pression en pensant qu'elle a des décisions à prendre pour pouvoir aller vers la réalisation de ses ambitions, de ses projets. Il y a peut-être une personne aussi qui espère plus d'argent, en tout cas qui a envie de créer un changement pour le mieux dans sa réalité. Donc si tu te sens concerné, reste avec moi. Je manifeste de te donner des clés, de te transmettre des clés, de me mettre au service de l'univers pour te transmettre les clés qui te permettront de faire ce saut. Parce que même quand tu crois que c'est l'extérieur qui te bloque, que ce soit, je sais pas moi, ton conjoint, un conflit, des problèmes familiaux, peu importe ce qui te bloque à l'extérieur, c'est toujours le reflet de quelque chose qui bloque en toi. J'ai, juste avant de me connecter, en fait, j'ai un miroir qui a failli tomber. Et la phrase qui m'est venue, c'est la peur de tomber de haut. J'ai la sensation de 202 quand je te dis ça, que en fait, il y a une part de toi qui a vraiment envie d'évoluer. Et il y a une autre part qui retient et qui reste encore dans cette réalité-là parce qu'elle a peur de tomber de haut si toutefois ça ne se passe pas comme elle l'espère. Donc si ça te parle vraiment, reste avec moi. On va aller prendre quelques cartes. J'ai envie de te partager quand même ce que j'ai vécu hier avec 2 sœurs d'âme, Sonia et Rachel, qui si vous m'écoutez, je vous fais des gros bisous les filles. En tout cas, on s'est retrouvées toutes les 3 hier pour faire une cérémonie cacao. C'était la première que je menais, que je guidais. J'ai adoré. À quoi ça sert la cérémonie cacao? En fait, pour moi en tout cas, je l'ai inclus dans un format de cérémonie qui est celui déjà que j'anime, on va dire, pour manifester, pour se recentrer, pour ouvrir son cœur. Mais le fait d'inclure le cacao en plus, en fait, eh bien, ça vient ouvrir encore plus le cœur et donner accès à des émotions. Il y a une des filles qui a dit « Oh là là, je m'attendais pas à dire tout ça ». Ça a ouvert d'autres choses pour les autres personnes qui étaient là. C'était vraiment merveilleux et quand une avait mal au ventre en arrivant, finalement elle est repartie complètement détendue, légère. Elle a lâché ce qu'elle avait à lâcher. Moi, plus ça va, plus j'aime vraiment organiser ce genre de choses. Alors, je le fais beaucoup en ligne, hein, ça fonctionne aussi, mais j'adore vraiment qu'on puisse se retrouver, se réunir physiquement. Si ça t'intéresse, il reste quelques places pour la retraite au Maroc à la fin du mois, hein, donc ça commence le 30 janvier à côté d'Essaouira. C'est dans le cadre du programme Channel qui commence lundi. Donc j'ai envie de te dire que si tu te décides après lundi, tu peux toujours venir, mais tu auras manqué les premières séances collectives. En tout cas, voilà, j'appelle ma famille d'âme à me retrouver. Si tu sens qu'il y a des choses qui t'empêchent d'être pleinement qui tu es, qui te ralentissent ou qui te donnent l'impression de te ralentir, c'est vraiment une expérience à vivre pour comprendre que finalement la seule personne qui peut se limiter c'est toi, tu vois, et les choix que tu fais. Et en tout cas quand tu es dans une situation, ne te dis plus jamais que tu n'as pas le choix. Ça je l'ai entendu beaucoup ces derniers jours, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre aussi. Tu as toujours le choix. Après le choix que tu fais, peut-être que tu l'assumes pas, mais c'est toujours parce qu'il y a une part de toi qui choisit dans la situation dans laquelle tu restes, la situation dans laquelle tu ne vas pas, la situation... c'est toi qui décides à un moment donné, qui t'autorise. C'est même pas une décision, c'est une autorisation pour la plupart du temps, tu vois. Et rien n'est jamais figé, c'est-à-dire que tu as pu t'engager dans quelque chose à un moment donné, puis si c'est plus juste, tu as le droit d'en ressortir, tu vois.
écoute vraiment ce qui demande à naître, parce que les blocages que tu perçois à l'extérieur, et ben voilà, ils viennent toujours te montrer à l'intérieur de toi, 505 quand je te dis ça, quelque chose qui circule pas ou plus assez, ou qui... J'ai la sensation qu'en fait, tu es à l'étroit, tu vois, que tu sens que tu as besoin d'aller vers quelque chose de plus grand et en même temps, ça te fait peur parce que tu as peur de tomber de haut. Mais en fait, c'est nécessaire. Ton âme, elle demande à s'expanser. On est tous là pour ça. Et autorise-toi, en fait. Autorise-toi et fais confiance que tout est juste et que ce qui est destiné à rester dans ta vie restera quoi qu'il arrive. Et ce qui doit s'en aller, tu peux t'y accrocher autant que tu le souhaites. Ça finira par partir. Mais en fait, ce qui fait qu'on souffre, c'est cette résistance de s'accrocher par peur de. Donc, il n'y a pas toujours une décision à prendre à l'instant T. Il y a simplement d'écouter sa boussole intérieure, de s'ajuster au fur et à mesure, de se demander à l'instant T de quoi j'ai besoin maintenant, comment je me sens dans mon environnement, avec les personnes avec qui j'interagis, dans mon lieu de vie, d'être très honnête en fait. Et quand ça va pas, de prendre des décisions qui nous permettent d'aller vers ce dont on a besoin en fait. Voilà. Ok. Je pensais pas parler autant. Je vais prendre juste 2-3 cartes avec le Lightworkers Oracle, pardon. Parce que j'imagine que si tu me suis, tu fais partie de ces personnes qui sont là pour rayonner la lumière d'une manière ou d'une autre, que ce soit professionnel ou pas professionnel. En tout cas, ta lumière fait du bien au monde et plus tu vas être dans la réalité que tu as envie de vivre, plus ça va être bénéfique pour toi et pour le monde. Donc moi, je t'encourage avec mes vidéos à vraiment reconnaître tes désirs et à te mettre en mouvement, voilà, sans forcer quoi que ce soit. La vie est à ton service, mais mets-toi en mouvement, reconnais ce que tu désires et go. Ok, alors quels sont les messages que tu as besoin d'entendre maintenant? Voilà. Initiation par l'air. Probablement là c'est ton mental qui te fait des blagues entre guillemets, hein, ce qui fait que tu te sens coincé ou que tu as la sensation qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'évoluer. C'est les... Pardon, j'allais dire un gros mot. C'est les saloperies que ton mental te transmet alors que c'est faux. Reviens dans ton cœur, écoute sincèrement, remets de l'amour dans tout ce que tu vis et tu verras, ce sera beaucoup plus... Tu sauras en fait ce que tu as à faire et souvent tu n'as pas grand chose à faire. Tu as juste à t'accueillir, à ouvrir et à laisser la vie te montrer le chemin en fait. C'est pour ça Channel, hein, c'est vraiment pour être capable de recevoir les informations et ensuite de pouvoir manifester grâce à ces informations. En fait, tu reçois l'info de manière divine par ton être supérieur ou Dieu ou tes guides, enfin tu appelles ça comme tu veux. Et ensuite, ça te permet en fait de poser des actions dans la matière pour faire vivre ta vision en fait, tu vois. Donc Channel, le programme là, qui commence lundi, il est là pour t'aider à faire ça et te rendre autonome dans cette façon de faire. Ok. Ah, il y en a deux. Initiation par l'eau. Donc il y a aussi l'initiation par l'eau, c'est vraiment tout ce qui va être émotionnel, hein, apprendre à gérer ses émotions, à les accueillir, à comprendre leurs messages. D'ailleurs, si tu n'as pas demandé encore l'accès, j'ai créé un questionnaire sur les déclencheurs émotionnels. Et pour le moment, il y a 2 personnes qui ont demandé un rendez-vous pour débriefer. Mais j'offre aux 10 premières personnes un rendez-vous de 30 minutes ensemble une fois que tu as réalisé ton questionnaire pour te donner des pistes et éventuellement prévoir d'avancer ensemble sur certains sujets. Et ensuite, la dernière carte, on te parle de l'ange noir. Dark Angel, l'ange sombre. En fait, ce qui me vient, c'est que quand tu es coincé dans ton mental, quand tes émotions te dépassent, tu coupes la connexion avec toute ton équipe divine. Pourtant, tu n'es jamais seul, d'accord? Donc, quand tu sens que ça commence à être émotionnellement ou mentalement compliqué, 909 quand je dis ça, reviens dans ton cœur et rappelle-toi que tu n'es jamais seul et que dans le monde invisible, tu as toute une team de lumière qui est là pour t'accompagner, pour te montrer le chemin, pour t'aider à déblayer, pour t'aider à manifester. N'oublie pas, ils sont là, mais si tu leur demandes rien, ils ne peuvent pas intervenir. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te retrouve très vite pour une nouvelle guidance.